ça suffit, quoi. Il faut le sortir de prison, tout simplement parce que c'est une injustice criante, quoi. On a décidé de remettre le prix à Georges Ibrahim Abdallah. Georges Abdallah est le plus ancien prisonnier politique en France et en Europe. Triste record pour un pays dont les dirigeants n'hésitent pas à donner de leçons de droits de l'homme au reste du monde. L'acharnement de l'État à le maintenir sous les verrous montre le caractère inacceptable de vengeance politique et d'instrumentalisation de la justice sous la pression de gouvernements étrangers. Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique condamné à une perpétuité sans rémission pour avoir résisté au diktat impérial et à l'hégémonie coloniale israélo-américaine. La Fondation Frantz Fanon tient à manifester sa solidarité anticolonialiste en décernant son prix pour l'année 2014 à un symbole vivant de la résistance et de la dignité. Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah. En tant que résistant à l'invasion israélienne, puisqu'il a été blessé en 1978, en tant que membre d'une organisation qui a fait des actions à l'encontre de diplomates américains et israéliens, il reste toujours en détention pour des faits qui me semblent relativement inexpliqués, puisque même en Allemagne, des militants de la fraction Armée Rouge qui avaient été impliqués dans l'exécution de diplomates américains, avec les mêmes pressions américaines que ce qui se produit en France pour lui, ont été libérés, ce qui fait que les autorités judiciaires et politiques allemandes ont estimé qu'il n'y avait pas, au bout de 24 ou 25 ans, lieu à les maintenir en détention. Dans le dossier, puisque vous savez que j'ai succédé à Jacques Vergès, j'ai trouvé des lettres du gouvernement américain, du secrétaire d'État, d'autres ministères qui s'opposaient très vivement à sa libération, et manifestement, le pouvoir exécutif est très sensible, mais j'espère, je n'ai aucune certitude, je n'ai aucun signe de la part des autorités judiciaires ou de l'exécutif que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré en 2014. Le ministre de l'Intérieur, Valls, ça dépend en partie, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous faire un cours de procédure pénale, mais il faudrait qu'il soit expulsé, nous dit la Cour de cassation, pour qu'il puisse bénéficier d'une libération conditionnelle, et il refuse simplement d'expulser, alors qu'on sait parfaitement qu'aucun militant étranger condamné pour des faits de terrorisme en application de la loi dite antiterroriste n'est autorisé à rester en France lorsqu'il est libérable. Ce qui fait que donc il exécute en quelque sorte, à la demande des États-Unis, ce maintien perpétuel. J'ai espoir qu'en 2014, après 30 ans de détention, il puisse sortir. Voilà. Okay.